Si vous êtes concerné, vous savez que le dossier est assez gros, compliqué, long à remplir. D'ailleurs, si vous avez à le remplir, je vous conseille de vous y prendre sur plusieurs jours, parce qu'il y a plein de documents à... Donc bah, c'est parti. Déjà, je pense que ça serait une petite vidéo, et rien qu'en la préparant, je me dis, mais en fait, c'est vachement plus long. Règle de la vidéo, c'est beaucoup plus long. Alors, le dossier, enfin bon, bref. Allez, je vais... parti, je vous ai un peu à dépatouiller dans tout ça. Sachant que rapidement, donc je vais juste vous expliquer pourquoi je m'y connais un peu et pourquoi je parle de ça. Si ça vous intéresse pas, passez directement au timecode que je vous indique ici pour aller directement comment remplir le dossier. Du coup, moi j'ai un peu d'expérience là-dedans parce que du coup ma fille a fait une leucémie, donc c'est la première fois que j'ai entendu parler du dossier MDPH. Bon, je ne connaissais absolument pas l'existence. À ce moment-là, donc j'avoue j'ai fait le document, mais j'ai pas tout compris, enfin j'ai rien suivi d'ailleurs, étant donné qu'on était déjà dans le truc, accepter la leucémie, les traitements et tout. Je vous avoue, c'est l'assistante sociale qui a tout fait pour nous. Mais par contre, j'ai redéposé un dossier à la suite de celui-là, quand il a été fini, parce que du coup, il lui reste de l'épilepsie. Et du coup, là, j'ai découvert un peu tous les documents qu'il y avait à faire, donc je sais... J'ai demandé conseil à l'assistante sociale de l'hôpital, mais du coup, c'est moi qui l'ai rempli, donc j'ai un petit peu plus d'expérience, je sais quelle partie il faut, quelle il faut bien appuyer et tout, donc voilà. Et du coup, là, aujourd'hui, je l'ai rempli un pour mon fils. Pour le TSA, sachant que j'y réfléchis depuis déjà quelques années, parce que du coup déjà pour faire le test et tout, et puis pour le dossier, parce que vous allez voir, ça fait 8 mois qu'il est en attente, ou j'hésite à le faire ou pas, voilà. Ce qui me décide d'ailleurs de le faire, c'est plus pour que, donc pour l'instant il est en école hors contrat, au début il était en IEF, donc ça me dérangeait pas, je m'adapte au TSA. Là il est passé en école hors contrat, donc des petites classes où la prof, son fils est aussi TSA, donc elle s'adapte à chaque élève et super. Mais c'est voilà, c'est plutôt dans l'optique où si un jour il rejoint une scolarité classique, donc peut-être en 4ème, 3ème, voire lycée, enfin je sais pas encore, on n'a pas réfléchi, mais rien que déjà pour passer le brevet, voilà, mon objectif c'est de déposer surtout ce dossier pour des aménagements de la scolarité, voilà, qu'on sache que la socialisation c'est pas facile pour lui, prendre la parole. Pareil, la lenteur d'exécution. La prof de mon fils, justement, m'a dit de le déposer, d'ailleurs même assez vite, pour qu'on puisse avoir des aménagements pour le collège, pour le brassage du brevet, parce que, bah, s'il a le même temps que tout le monde, c'est sûr qu'il n'y arrivera pas. Donc, mais en lui laissant plus de temps, et le temps dont lui il a besoin, normalement, il me dit, aucun souci, ça passera très bien. Mais le problème, voilà, donc c'est pas le même temps que tous les autres. Donc, c'est pour ça que je dépose ce dossier-là aujourd'hui en particulier. J'ai demandé quelques aides, puisque j'ai quand même des... Voilà, pour aller faire les tests, j'ai quand même dépensé de l'argent, comme je lui ai fait des groupes d'habileté sociale, voilà, donc demander un petit supplément, la EEH, comme on dit. Voilà, donc c'est ça, c'est donc pour le TSA que je m'en occupe aujourd'hui. Mais le principe est un peu le même pour tout, je pense qu'il y a des demandes différentes, donc si vous avez en particulier TSA, vous pouvez me suivre, je vais vous expliquer à peu près ce que je vais mettre dans mon dossier. Et je vous referai une vidéo pour vous dire si c'est passé, si c'est pas passé, si on va donner des compléments, tout ça, parce qu'on sait jamais. On connaît l'administration française, ils demandent toujours des documents qui n'étaient pas écrits à la base, qu'il fallait, donc c'est la joie de l'administration. Donc bah déjà il faut commencer évidemment par le dossier. Donc je vais vous mettre tous les liens dont je parle dans la description là, parce que du coup il y a beaucoup de... Je suis un peu galère à aller chercher déjà, j'ai bien passé 1 heure ou 2 à retrouver tout ça. Donc. Vous, si vous êtes sur cette vidéo, vous prenez la description là, et vous avez tout, je vous mets tous les liens. Peut-être qu'il y en a certains qui sont un peu doublons, mais bon, comme ça vous avez à peu près tout ce qu'il faut. D'ailleurs je vais vous passer sur mon écran maintenant. Donc on peut déjà télécharger le formulaire de demande bêtement sur cette page-là. Voilà, on clique. Donc voilà le formulaire. Donc on l'imprime. Je vous dirai après comment le remplir, parce qu'il y a des trucs à savoir, mais voilà, déjà là, on a le formulaire. Il faut évidemment le certificat médical, là qui va être rempli par votre médecin, soit le médecin, alors je sais pas trop à quel niveau le médecin traitant c'est possible ou pas. Moi pour l'épilepsie c'est le neurologue qui l'a rempli. Pour le TSA c'est un neuropédiatre que je suis allé voir pour valider le diagnostic. J'ai cru voir sur des groupes Facebook mais ça pouvait être rempli par le médecin traitant. Donc là je suis pas très sûr de ce que je vous dis là. Donc, dans tous les cas il faut le certificat médical rempli par un médecin. Je pense que par un médecin spécialiste, ça passera mieux, mais je suis pas 100% sûr. Dans tous les cas, il vous faut ce certificat médical. Là, voilà, pareil, lien dans la description.
c'est celui-là. Mais celui-là, il est possible aussi que le médecin l'ait. Moi, je l'avais rempli du coup avec le... Soit vous venez avec ça pour le médecin et il vous le remplit. Moi, je l'ai rempli avec lui, mais il l'avait sur ordinateur, il l'a rempli en direct sur l'ordi, et il me l'a imprimé après, et voilà. Donc, ah ouais. Mais dans le doute, je vous mets le lien. Ensuite, bah évidemment, ce qu'il faut, c'est ce qui est demandé dans le dossier, hein. Mais vous allez voir, il faut plus que ça. Donc, il faut le certificat médical de moins de 6... Enfin, le certificat médical, voilà. Alors là, c'est écrit de moins de 6 mois, mais moi, j'ai cherché parce que moi, du coup, j'ai tradé, comme j'ai réfléchi, je vous dis. J'ai tradé, mon certificat médical date de octobre dernier. Donc, ça fait plus de 6 mois. Et j'ai cherché, a priori, il y a une modification en 2021, maintenant le certificat médical peut durer 1 an. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont pas modifié là. C'est pareil, du coup je vais l'envoyer comme ça, moi, mais je vais je vous redirai si c'était vrai ou pas, mais du coup j'ai recherché dans d'autres et je suis tombé même sur des pages de mon parcours handicap là, .gouv.fr, qui dit bien que le certificat médical est valable 1 an, donc a priori si vous traînez comme moi, ça devrait passer encore. Sinon je vous remettrai un petit... Quand j'aurai la réponse, je vous remettrai un petit truc dans la description. Donc évidemment, il faut une photocopie recto verso d'un justificatif d'identité de la personne handicapée. Donc là, ça serait de mon fils. Là, moi, j'ai une carte d'identité, donc je l'ai fait à photocopie. Et donc de nous, de ses représentants des parents. Je pense que le livret de famille passe aussi. Le justificatif de domicile. Et ça, attestation de jugement de protection juridique. Je ne sais pas, mais si vous êtes concerné, je suppose que vous savez, donc mettez-la. Donc ça, c'est les trucs qui mettent dans c'est les documents qui disent à mettre dans le dossier. Donc, concrètement, il en faut d'autres. Enfin, moi, du coup, qui suis intéressée par l'aspect scolaire, j'ai la chance que donc, la prof de mon fils a son fils qui était à ça et qui a déjà fait, et qui m'a dit qu'il fallait un autre document qui s'appelait le GVASCO. En cherchant, je confirme, il faut fournir le GVASCO. J'ai galéré à le trouver celui-là, parce qu'ils disent qu'il faut le fournir, mais ils mettent pas le lien. Donc pareil, je vous mets le lien, je l'ai trouvé. Ici. Voilà, donc le GVASCO. Donc là, qui est à remplir par l'école. Ah, je vous mets celui de la première demande, hein, si vous avez une renouvellement, je vous laisse aller le chercher. Donc ça, il faut le donner à l'école, la stit ou la prof. Pour moi, la prof de mon fils, c'est la directrice de l'école, donc voilà. Et du coup, c'est eux qui le remplissent là pour voilà, dire ce qu'il faut, ce qui est important par rapport à la scolarisation, comment il se comporte, où sont ses problèmes, s'il en a, enfin voilà. Ça, c'est vraiment à fournir par l'école. Et je pense que ça, c'est typiquement le genre de document qu'ils doivent nous dire, enfin, qui n'est pas demandé du coup à la base, mais qu'ils doivent nous dire après, il nous manquait ce document. Donc, si vous regardez ma vidéo, pensez à mettre celui-là et que vous êtes concerné par l'aspect scolarité. Pensez à le mettre dès le début, je pense que, à mon avis, ça va nous économiser des allers-retours avec la MDPH. Donc pareil, lien en description. Maintenant, je vais vous parler de comment remplir le dossier MDPH. Et vous allez voir, du coup, moi j'ai eu des conseils du coup de plusieurs personnes, de mettre d'autres documents. Donc, la prof de mon fils, qui a déjà rempli un dossier et qui lui a quand même fallu 1 an et demi pour être validé, parce que je pense qu'ils ont dû faire des allers-retours de documents, de preuves et je sais pas quoi, enfin je sais pas, mais a priori ça a été très long. J'ai vu aussi, suite à la visite avec le médecin qui m'a validé le TSA, il m'avait conseillé d'aller voir une ergothérapeute, parce que mon fils est très lent dans l'écriture, donc c'est un peu le problème dont je vous parlais tout à l'heure, qui me fait déposer le dossier, qui m'a conseillé, l'ergothérapeute, de mettre son devis, parce qu'elle m'a fait du coup un devis pour des séances, son bilan, le bilan qui justifie du coup qu'il a besoin de séances, sachant qu'elle m'a fait un devis un peu gonflé, elle m'a bien précisé qu'on n'était pas obligé de faire toutes les séances, mais voilà, pour justifier à la MDPH que j'aurais besoin de l'AEH par exemple, ou d'aide complémentaire financière, voilà, ça permet de justifier. J'ai aussi mis du coup, parce que en attendant, je vais quand même faire un groupe d'habileté sociale toute l'année dernière. Donc j'ai mis la facture de ce groupe-là, d'habileté sociale, j'ai mis aussi le bilan de la psy qui a fait les groupes, pour dire comment c'était, ce qu'il avait besoin et tout, et qui nous conseille de le refaire l'année prochaine, donc voilà, qui donc prouve, entre guillemets, que j'aurais besoin d'argent pour payer ces groupes-là, pour voilà. Donc qu'est-ce que j'ai... regardez, j'ai fait tout un dossier, truc complémentaire. Alors, j'ai fait plein de dossiers comme ça dans mon dossier, en plus du dossier de demande, parce que j'avais tellement de documents. Moi, pour m'y retrouver, je pense que ça va les aider, pas forcément pour la MDPH, mais bon, je pense que ça va les aider aussi, mais moi pour m'y retrouver, parce qu'à la fin j'avais des documents de partout. Donc j'ai mis, oui c'est ça, le devis de l'ergothérapeute, la facture des groupes d'habileté sociale, je ne vais pas vous montrer, information personnelle, le bilan du groupe d'habileté sociale, et j'ai aussi mis, parce que l'ergothérapeute m'a conseillé, les factures de l'école, depuis 2 ans,
que du coup je suis dans une école hors contrat payante. Le fait est que je l'ai pas mis dans cette école-là que pour une raison TSA et pour qu'il soit bien accompagné, mais aussi pour des aspects idéologiques, croyances personnelles, mais le fait est qu'effectivement, j'ai quand même cherché une école où il serait accompagné au mieux par rapport à comment il se comporte avec les autres, voilà, pour qu'il soit accompagné du mieux possible, dans une petite classe, avec une prof qui peut individualiser les apprentissages et tout. Donc l'ergothérapeute m'avait conseillé même de mettre les factures de l'école en disant que je l'avais mis dans une école spécialisée, entre guillemets, ou dans une école hors contrat en tout cas, avec des petits effectifs et tout, pour justement bien l'accompagner, qu'il puisse bien progresser, etc. Ce qui est en partie vrai. Donc j'ai mis toutes les factures, c'est pour ça que j'ai commencé à avoir beaucoup de documents, parce que j'ai mis les factures de l'école des 2 dernières années, donc voilà. Donc j'en ai une par mois, donc voilà, ça fait beaucoup. Alors ça, j'en ai parlé pareil à ma prof, qui s'y connaît du coup, enfin ma prof, la prof de mon fils, qui s'y connaît dans ce domaine, et elle me dit que jusque-là, les MDPH remboursent pas du tout les écoles, mais bon, que ça vaut le coup quand même, on sait jamais, de demander, enfin voilà. Et qu'il y a l'air d'avoir une MDPH d'un département qui se bat pour faire rembourser, donc à voir. Je me dis, perso, dans ces trucs-là, maintenant, moi je suis dans le mode, il faut mieux en mettre trop, et que ça serve à rien, qu'en avoir mis pas assez, de devoir faire des tonnes d'échanges pour compléter le dossier, et qu'enfin ils commencent à le traiter, et qu'enfin on a la réponse 6 mois plus tard, parce qu'il faut en moyenne 6 mois de traitement du dossier. Voilà. Avec un peu de chance, ça dépend des départements. Moi, ma fille, son dossier épilepsie avait été traité assez vite, je pense en 3-4 mois c'était réglé, mais elle avait déjà un dossier avant, pour la leucémie, voilà. Et puis j'avoue que c'est l'assistante sociale qui me l'avait rempli, donc elle m'avait coché la case urgent, enfin voilà. Des trucs qu'on n'ose pas trop faire, d'ailleurs je n'ai pas retrouvé la case, donc je sais pas. Donc voilà. Ah, et j'ai aussi mis le bilan et les diagnostics que j'ai fait donc avec la neuropsy, et le bilan de l'ergothérapeute, toujours pareil, pour justifier par des écrits de professionnels qu'il y a bien un problème avec mon fils, voilà. Et quel problème exactement, parce que tous les TSA, si vous avez un enfant avec un TSA, ou vous en avez un vous-même, vous savez que c'est pas... Il y a tout un spectre, ils n'ont pas tous les mêmes difficultés, voilà. Donc voilà, comme ça j'ai des documents de professionnels qui appuient ce que je vais raconter moi-même dans le dossier MDPH. Et du coup, on est bon pour tous les documents. Évidemment, garder des traces. J'ai photocopié mes factures et les devis, tout ça, pour regarder. Le certificat médical, pareil. Et je ferai pareil avec le dossier MDPH. Que non, je n'ai pas encore rempli. Je termine par ça. Donc, le formulaire MDPH. Bon, bah alors là, facile, hein, c'est votre première demande, vous cochez première demande. Sinon, vous savez à peu près... Si vous voulez renouveler, il paraît qu'il faut renouveler 6 mois avant à peu près la fin du truc. Mais bon, si vous renouvelez, vous connaissez un peu. Donc, on rentre donc la personne concernée remplit le dossier pour notre enfant. Ou pour vous, si c'est vous, hein, mais voilà, c'est mon enfant, donc on remplit tout ça. Vous savez chez qui vous êtes, la CAF, la MSA, numéro de sécurité sociale, les parents, blablabla. Jusque-là, rien de très compliqué. On donne la date, on signe ici. C'est assez étonnant qu'on mette ça à cet endroit-là, mais voilà. Ah, c'est là qu'on peut... Ah, alors, bon, du coup, c'est à cet endroit-là qu'on peut cocher si on a une situation d'urgence. Je souhaite bénéficier d'une procédure simplifiée si je suis dans les cas suivants. Situation d'urgence. C'est ce qu'elle avait rempli, moi, du coup, ce qu'elle avait coché, l'assistante sociale, pour la leucémie. Et je crois qu'elle l'a recoché pour l'épilepsie pour ma fille. Bon, moi, si vous êtes un peu en cas d'urgence, peut-être cocher la case. Si vous avez besoin que ça soit vite analysé. Ok, bon après, là, vous voyez à peu près... Faut pas oublier que quand on dit votre vie quotidienne, c'est celle de notre enfant. Là, c'est ce qu'on reçoit déjà. C'est bon. Bon, je vous laisse remplir un peu tout ça, là, c'est un peu vous qui savez. Bon, les plus durs, c'est les trucs comme besoin pour se déplacer. Évidemment, mon enfant ne sait pas utiliser un véhicule tout seul, ni partir en vacances tout seul. Donc là, c'est un peu dur de savoir si c'est pas vraiment lié au handicap, mais bon, à vous de voir si vous cochez ou pas. Voilà. Bon, toujours bien important de remplir ce que vous souhaitez. Je vous dis, il vaut mieux cocher trop que pas assez. Parce que concrètement, si vous ne demandez pas,
ils vont pas vous donner un truc auquel vous auriez pu avoir le droit si vous l'avez pas demandé. Alors que si vous demandez quelque chose mais que vous n'y aurez pas le droit selon leurs critères, ils vont vous dire non. Mais moi je suis partisane maintenant d'en mettre plus, et d'avoir des noms, que de pas avoir assez. Donc, alors la grosse partie importante, c'est celle-là, mais votre vie quotidienne. C'est là, dans cette partie blanche, là, donc qui est pas assez longue, hein. Rajouter des pages, si besoin. Ce que je vais faire, moi, où il faut détailler toute votre situation, et il faut bien la détailler, là. Donc, style, je m'appelle l'enfant. Je vis chez mes parents, on peut dire leur nom, prénom, adresse, c'est déjà écrit, mais voilà. J'ai une petite sœur, voilà. Et là, bien détailler tout ce que vous avez repéré comme handicap. Donc, pour moi, c'est ça qui m'a bugué, parce que je ne repère pas trop de handicap, vu que j'ai un peu les mêmes problématiques. J'ai aussi intéressé ça, pareil, avec des difficultés sociales. J'ai tendance à voilà, faire attention quand je sors, à pas être dans un endroit où il y a trop de monde, voilà, réfléchir beaucoup, j'y vais pas en fonction de la foule qu'il y aura, enfin voilà. Donc je le fais déjà plus ou moins pour moi, donc bon, c'est là qu'il faut détailler un peu tout ça. Mais repérer tous les endroits où votre vie est plus difficile à cause du handicap qu'une personne normale, qui par exemple se pose pas la question, si vous avez vu ma vidéo Puy du fou, où je l'ai bien préparé pour pas avoir trop de monde et tout. Je pense que les personnes normales ne se posent pas cette question. Donc. Voilà. Mais c'est là qu'il faut vraiment tout détailler, quitte à grossir un peu le trait. Vous voyez, par exemple, pour ma fille, pour l'épilepsie, ce qui m'a décidé à faire le dossier, c'est qu'elle vomissait régulièrement à ce moment-là, donc il fallait que j'aille la chercher au moins une fois par semaine à l'école, et voire enfin, peut-être pas une fois par semaine, mais une fois toutes les 2 semaines, on va dire, et bah du coup ça bloque, parce que du coup on est coincé, je peux rien prévoir, si je commence à vouloir retrouver un métier, bah c'est pas possible. Voilà, donc bah j'ai écrit tout ça ici. Elle a régulièrement envie de vomir, en moyenne, une fois par semaine, je vais la chercher à l'école parce que elle fait une crise à l'école. Voilà, blablabla. Voilà. Il faut vraiment tout, faut bien détailler. C'est la partie, je pense, où c'est là que vous leur montrez qu'il y a vraiment un handicap et que vous avez besoin de quelque chose. Donc faut pas, là c'est la partie où il faut pas minimiser le truc. Il faut vraiment en mettre le max. Donc c'est là, je pense que moi je vais mettre... bah c'est ça, avant de sortir, je dois réfléchir beaucoup à est-ce qu'on peut y aller ou pas, ce qui prend quand même beaucoup de charge mentale et de fatigue personnelle. Si je l'emmène dans des activités où il y a quand même beaucoup de bruit, j'ai fait le forum des assos, bah il se bloque et bah, je suis obligée de repartir et j'ai pas eu le temps de faire le tour du coup. Ou je peux pas l'emmener, enfin voilà, du coup la sociabilisation c'est plus compliqué. Il veut pas faire d'activité parce que dès qu'il apprend qu'il y a d'autres enfants, il veut pas y aller. Donc est-ce que je le force pas, voilà. Les difficultés à l'école, donc je vais reprendre ce que m'a dit la prof et ce que j'ai dans les différents dossiers, mais voilà. Il faut bien détailler là. C'est là que si on minimise, bah, ils peuvent se dire bah non du coup vous n'avez pas besoin de ça. Donc c'est le moment d'expliquer pourquoi on a besoin de ce qu'on demande. Voilà. Et donc c'est ici en fait qu'on peut justifier en plus. Voilà, c'est là que je vais expliquer dans cette partie-là que j'ai déjà fait des groupes d'habileté sociale et qu'il faudrait que je refasse encore, donc que ça m'a coûté 450 € l'année, qu'il faudrait des séances d'ergothérapie, qu'elle m'a estimé à 2200 €, donc j'ai le devis que je vais mettre, que potentiellement il faudrait faire de l'orthophoniste, c'est dans la fin du bilan de l'ergothérapeute, enfin voilà, c'est là tout ça que je vais raconter un peu tout ça, ce que raconte la prof aussi, voilà. Et donc bah là ils disent justement, ils vous donnent ici le nom, les justificatifs qu'on peut mettre en plus. Donc je vous ai un peu parlé tout à l'heure, mais voilà. Pareil, là, moi je vais peut-être faire ça aussi. Comme je suis pas en réduction d'activité professionnelle, mais je peux pas vraiment trouver un travail normal, salarié en tout cas, parce que justement à cause de l'école que j'ai choisi pour qu'il soit bien à l'aise et bien pris en charge,
bah, j'ai 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir, de 9h à 10h, de 15h30 à 16h30, non, enfin de 16h à 17h. Bah, c'est dur de trouver un emploi dans 4 jours par semaine, c'est dur de trouver un emploi dans... Donc pareil, je pense que je vais leur mettre... J'avais déjà demandé pour ma fille, ça n'avait pas trop marché, et je vais recommencer, on sait jamais. Donc je vais leur mettre des bulletins de salaire, hein, pour justifier que je ne fais que 25 heures par mois. Voilà. Et je vais l'écrire là-haut aussi en disant que bah voilà, je peux pas... Bah, c'est compliqué de trouver du travail, vu les horaires de l'école pour mon fils. Voilà. Et donc ensuite, on écrit la partie c'est la vie scolaire étudiante. Bon, pareil, vous allez cocher, faire comme vous le sentez. Là, pareil, ça peut aider d'avoir du coup le GVASCO et un retour de la prof pour savoir quoi demander. Moi, je vous avoue que je sais pas trop. Parce que ce qui est sûr, c'est que je veux pas les établissements Ulysse ou je sais pas quoi, mais peut-être demander une AESH pour le coup. Je crois que le médecin me l'a mis aussi. Donc, voilà, donc c'est là qu'on remplit. Ah bah c'est là d'ailleurs. Pour les enfants scolarisés, je vois impérativement le formulaire GVASCO, pour demande de renouvellement. Ouais, bah en gros, lisez bien tout le dossier parce que voilà, il demande des documents au fur et à mesure quoi. Alors, là, votre situation professionnelle, c'est la situation de notre enfant, donc il n'y en a pas. C'est vraiment pas la nôtre, hein. Donc ça, c'est une partie qui n'a rien à remplir. Là, c'est là qu'il faut bien faire attention, pareil, à ce qu'on demande. Donc moi, je vais demander l'allocation de l'enfant handicapé. Ça, et le reste, je sais pas vraiment ce que c'est. Les cartes mobilité inclusion, franchement, je pense que j'en ai pas besoin, mais je vais peut-être les demander, parce que l'assistante sociale les avait demandé comme ça. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, c'est vrai. On les demande, au pire, on les a pas, et on s'en fout. Voilà, donc je veux peut-être tout que j'en sais rien. Je verrai. Peut-être là, je sais pas trop si c'est moi ou pas là. Mais c'est là que demandez bien ce que vous voulez. Quitte et ça, en demander plus, même si vous savez que vous l'aurez pas comme la carte stationnement. Bon, pourquoi pas. Et il y a la dernière partie F, donc là qui nous concerne nous, les dents familiales, c'est nous. Qui peut avoir le coup aussi de remplir. Pareil, moi je vais regarder. Là du coup ça vous concerne vous, donc si vous voulez demander quelque chose en tant que nous, oui, vos attentes en tant qu'aidant familial, obtenir une contrepartie financière. Voilà. Donc échanger avec d'autres aidants, pouvoir vous reposer, enfin voilà, parce qu'on peut demander des aides. Moi j'ai fait un moment pour la leucémie, demander une aide pour avoir une personne qui venait garder un peu les enfants 1 heure ou 2 heures par semaine. Ça permet de souffler un peu, ça les occupe, ils s'amusent, ils sont contents. Donc ça peut être quelque chose de sympa. Là, c'est à vous de savoir ce que vous avez besoin, mais dans tous les cas, il vaut mieux, toujours, comme d'hab, demander trop, et qu'on vous dise donc d'avoir pas demandé un truc que peut-être vous aviez le droit, et que ça vous aurait bien aidé, donc voilà. Et voilà. Donc la grosse partie, demandez ce que vous voulez, et bien l'expliquer, même si vous avez mis plein de documents qui expliquent, bien redétailler avec vos mots à vous et tout, la situation. Et je vous avais dit, cette vidéo est beaucoup plus longue que ce que je pensais. Vraiment le dossier. Je comprends que j'ai mis 6 mois à le faire, enfin bon, bref. Et j'ai pas fini. Et bah du coup, il reste plus qu'à l'envoyer à la MDPH. Donc là, il faut trouver l'adresse de sa MDPH. Donc en fait, en cherchant sur Google, on la trouve. Sinon, pareil, je vous mets des liens pour l'annuaire. Voilà. Sur la page, là, on peut aller sur l'annuaire de la MDPH. Sinon, vous avez aussi l'annuaire. Pareil, je vous mets du service public. On tape là, MDPH. Notre département, on recherche et on l'a direct. Voilà. Et sinon, a priori, on peut téléverser. On peut le faire en ligne. Du coup, si on va sur le site MDPH en ligne, là, on peut trouver notre MDPH, numéro de département. Allez dessus, c'est pas la mienne, mais voilà. Et après, bon, la Corse, sans rien pour les Corses. Allez dessus, voilà. Et on a déjà comment le faire en ligne. Et surtout, on a leur adresse pour envoyer le courrier si on veut. Numéro de téléphone. Voilà. Et bah donc il n'y a plus qu'à envoyer. Recommander bien sûr. Ou bah du coup en ligne.
Bon, vu tous les documents que j'ai pas envie de tout transférer en ligne. Je pense que je vais l'envoyer par courrier, mais c'est peut-être bien en ligne aussi, ça peut-être vite, je ne sais pas. En tout cas, c'est possible, et vous avez l'adresse ici. Et ben voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit, ce qui fait en fait beaucoup. J'étais partie sur une petite vidéo tranquille en fait. Voilà. Bon, comme d'hab, hein, l'administration française, beaucoup de documents, beaucoup de papiers. Je vais nous souhaiter bonne chance pour le dossier. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un dossier à remplir. Bonne chance. Moi-même, j'en ai un à remplir, donc bon courage, pareil, pour le terminer. Pour remplir le dossier, du coup, parce que moi j'ai tous les documents maintenant. Et puis, bah, je vous ferai une vidéo dans 4, 6, 8 mois pour vous dire comment ça s'est passé, les échanges que j'ai eus et tout. Un petit suivi. Voilà. Et puis, bah, si vous avez des questions par rapport à ça ou pas, bah, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je pense que je vous ai dit tout ce que je savais, mais on sait jamais. Et bah, du coup, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bon courage, du coup, pour le dossier. Et puis, à la prochaine. Et si vous avez d'autres questions, d'ailleurs, sur au sujet du TSA et tout, n'hésitez pas, pareil, à me les poser en commentaire. Je pourrais faire d'autres vidéos sur le sujet. Là, c'est que je suis en cours, donc je dis que c'était l'occasion. Mais par exemple, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le diagnostic ou tout ça, n'hésitez pas, comme moi c'est fini, je vais pas me revenir comme ça, mais je pourrais revenir dessus et vous en partager, si ça vous intéresse. Voilà, et bien sur ce, je vous redis bon courage, et à la prochaine. Bye.